le Christ a confié à Pierre les clés de la maison, si je puis employer ce terme. Il Cristo ha dato a Pietro le chiavi della casa. Però non è si è formato così la Chiesa, ma la Chiesa non si è formata sulla tomba di Pietro. La Chiesa si è fondata sulla fede di Pietro, sulle parole che Pietro ha detto, sulle parole que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est là-dessus que l'Église s'est formée. C'est ça sur la tombe de Pierre. Et jusqu'au 8e siècle, et on en a les preuves historiques, les premiers chrétiens allaient sur la tombe de Pierre à Antioche, jusqu'au 8e siècle. Et puis, avec la fin de l'Empire romain, l'évasion arabe et tout ce qui s'est passé au 8e et 9e siècle, l'accession au trône de Charlemagne pour l'Occident, Rome a dit Pierre est venu et mort ici. Historiquement parlant, c'est quasiment une chose impossible. Pourquoi? Parce qu'à Rome ne pouvaient rentrer que les esclaves ou les citoyens romains, et Pierre était ni l'un ni l'autre. Alors, toute une histoire s'est montée, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, cela n'est pas important. Ce qui compte, c'est la foi. Et la foi de Pierre est claire. Quand le Christ a dit « Qui pour vous, qui suis-je » Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est tout. C'est là-dessus que notre foi est bâtie. Oui, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La nostra fede non è mica fatta sulla tomba di Pietro. La nostra fede è fatta sulle parole di Pietro. Tu è il Cristo, il Figlio di Dio vivo. E su questo che ha fatto la Chiesa. Non mica su delle barzellette una o l'altra. No, la Chiesa è fatta sulla fede di Pietro, caratterissima. E la vera fede è questa. Cristo, tu è il Figlio di Dio vivo. Il reste sono barzellette che non servono a niente. Le reste, c'est des choses qui servent à rien. C'est pour ça que dans d'autres passages de l'Évangile, le Christ nous dit « On va vous dire que je suis là ou là-bas, n'y allez pas. Restez dans la vérité, toute simple. » Oui, alors pour comprendre pourquoi le Christ est le Fils de Dieu vivant, il faut revenir des millénaires en arrière. Il faut revenir à la création du monde. Dieu a créé le monde à sa ressemblance, comme il a voulu. Il a fait comme il a voulu. Il n'a seulement pas créé que la planète Terre, il a créé l'univers. Et là, il y a eu les premiers êtres créés, première femme et premier homme, ont voulu ressembler à Dieu. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans le monde. On a voulu égaler Dieu, alors on a eu le péché d'orgueil, nous sommes plus grands, nous sommes plus beaux, Dieu a chassé du paradis. Mais, comme Dieu nous aime, il a annoncé qu'il enverrait un Messie pour ramener à la maison paternelle, pour rendre de nouveau les clés du royaume perdu. Et c'est le Christ. Il y a eu des millénaires qui sont passés à travers les prophètes, les patriarches, avec tous les petits et grands prophètes, qui ont annoncé la venue du Christ. Quand on lit l'Ancien Testament, on le voit, que ce soit dans Isaïe, dans Jérémie, ou dans Osée et dans d'autres. À chaque fois, on annonce la venue d'un sauveur. À chaque fois, on annonce que le Christ va venir pour nous ramener à la maison paternelle. Alors, le Christ est venu. Les Juifs pensaient qu'il allait rassembler le royaume d'Israël pour lui redonner une force et une puissance terrible et faire du royaume d'Israël le royaume de Dieu. Non. Le Christ est venu en naissant dans une mangeoire, en naissant dans une crèche, dans une tombe, dans une grotte. Il aurait pu venir et repartir comme il est venu? Non. Il a voulu connaître notre vie, du début à la fin. Il a travaillé de ses mains. Christ ha lavorato delle sue mani. Il Christ ha sofferto come tutti gli altri bambini, ha vissuto come un uomo qualunque. E questo che è la merveille di Dio. C'est ça la merveille de Dieu. C'est ça la beauté de Dieu. Dieu a voulu se faire homme pour nous connaître, pour nous aimer davantage. Et il nous a aimés d'une manière extraordinaire puisqu'il nous a envoyé son Fils. Mais il a voulu quand même connaître notre vie quotidienne. C'est ce qu'a fait Jésus. Quand Jésus en avait un petit peu marre, si je puis dire, des foules qui le suivaient, il partait dans le désert. Et dans le désert, il a même été tenté par le diable. Si tu es le Christ, transforme ces pierres en pain,
Jésus a toujours dit, va Satané, va dans ton royaume, tu ne me toucheras pas. Il arrive à l'instant final. Alors bien sûr, les nestoriens et beaucoup de sectes chrétiennes disent que le Christ n'est pas mort sur la croix, c'est un homme qui est mort, mais le Christ était parti. Et le Christ est revenu pour ressusciter. Ça, c'est des fausses religions, c'est une fausseté, c'est une hérésie. C'est vraiment le Fils de Dieu qui est monté sur la croix, qui a souffert pour nous. Et son sang a coulé en symbolisant le dernier sacrifice sanglant. L'ultime sacrifice con il sangue è Gesù che l'ha fatto. Alors, on espérait que les Juifs se convertissent. Non, ils ont voulu continuer dans leur errance et ils continuent à errer aujourd'hui. Et je suis persuadé que dans les années qui vont venir, le Christ va revenir. Dans 10 ans, 50 ans, dans un siècle, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas quand c'est qu'il va revenir. Mais il va revenir, il l'a promis. Et là, la terre entière se convertira parce qu'ils verront enfin le vrai Dieu. Parce qu'enfin on croira que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et la paix reviendra sur le monde. Toutes les guerres qu'il y a à l'heure actuelle, c'est justement parce qu'on ne veut pas reconnaître le Christ. Tous les mauvais esprits qu'il y a, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître le Christ. Hein? Quand on sait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais c'est une abomination. Des gamins de 12, de 13 ans enferment une gamine de 8 ans dans une cave, il la viole, il la persécute parce qu'elle est juive. Voilà où va le monde. Il y en a des exemples comme ça tous les jours. Tout ça, c'est parce qu'on a oublié les valeurs fondamentales, la foi, l'espérance et la charité. On ne vit que par égoïsme. Le monde aujourd'hui est égoïste, il vit pour lui. On a mis trop d'humanité dans le monde d'aujourd'hui. On a oublié la divinité. Et ce qui se passe dans l'Église, à l'heure actuelle, à Rome, il se prépare un nouveau synode, il y en a un tous les jours, le synode au Vatican, pour définir de nouveau la primauté de Pierre. On veut absolument détruire ce merveilleux sillage de l'Église où le peuple sacerdotal, le peuple épiscopal et le pape qui font une unité parfaite. Non, on veut maintenant tous mettre sur le même niveau. Nous sommes tous un peuple sacerdotal. Laïque ou pas laïque, nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Alors pourquoi Jésus a fait les sacrements si nous sommes tous identiques? Oggi la Chiesa vuol dire che non c'è più come prima il popolo cristiano, il popolo sacerdotale, i popoli dei vescovi e il Papa, che faceva una trinità che era una forza potente. Adesso no, Roma ha deciso con quel Papa che abbiamo, quello che è stato eletto, vuole fare una Chiesa unica, un popolo subito, tutti uguali. Non si può. On n'est pas égal de Dieu. On n'est pas égal de... Si l'Église d'aujourd'hui a raison, alors pourquoi le Christ a fait les sacrements? Si la Chiesa di oggi, come Bergoglio, ha ragione, per quel motivo il Cristo è andato sulla croce, per quel motivo Dio ha lasciato i sacramenti. È una cosa che non va. E per questo abbiamo buttato Dio alla porta. On a mis Dieu à la porte. Monseigneur Lefebvre disait qu'ils l'ont découronné. Moi, je rajoute qu'ils l'ont mis à la porte. Alors, c'est pour ça que tout va mal dans le monde. Alors, nous, petits troupeaux, je me souviendrai toujours de ces paroles de Benoît XVI, qui me disait, c'est des petits groupes comme le vôtre qui maintiendront l'Église, qui empêchent le ravageur de Dieu de descendre. Puis il m'a dit en rigolant, ne peut plus, comme ça il descendra. Il a raison. Malheureusement, ces petits groupes ne sont pas unis. Il y a de partout des petits groupes de la tradition qui se forment, mais ils ne sont pas unis avec l'autre, parce que je suis mieux que celui-là, non, c'est l'autre qui est mieux, c'est moi qui suis meilleur. Et un royaume divisé va à sa perte. Si nous sommes capables de trouver cette unité dans l'Église et dans l'esprit du Christ, alors on redorera le blason de l'Église et le blason du Christ. Et on rendra au monde la foi. Cette foi qui permettra de transporter les montagnes et qui apportera la paix. On ne peut malheureusement pas vivre dans la paix si on n'est pas en harmonie avec Dieu. Alors à l'heure actuelle, en France et dans le monde entier, on fait une nouvelle religion, le laïcisme.
Laïcisme, c'est devenu une nouvelle religion. Laïcità è stata una nuova religione. Tutto sbagliato, c'est tout faux, c'est tout trompé. Et on peut tromper l'homme, on ne trompe pas Dieu. C'est pour ça que Dieu nous abandonne. Dieu nous laisse parce qu'on l'a laissé. Alors, prions Sylvestre et les autres papes, tous ces papes qui ont défendu l'Église, se sont battus jusqu'à la mort. Sylvestre est allé jusqu'à la mort pour la foi, et tant d'autres qui se sont abandonnés pour que l'Église fleurisse, et à travers leur sang, l'Église a fleuri. Mais là, les fleurs sont en pleine décomposition. Alors, prions pour qu'il nous aide à trouver le chemin de l'unité et trouver le chemin de la paix et le chemin de l'amour en Christ, ainsi soit-il.